Partout dans le monde, les musées récoltent les souvenirs du confinement. Et si vos pantoufles entraient au musée? La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages dans le monde, mais déjà des musées rassemblent témoignages et objets pour décrire cette période historique, en particulier les aléas de la vie confinée. Dès qu'on a su qu'il y allait avoir un confinement, on a discuté ce qu'il fallait collecter pour l'avenir. C'est une expérience tellement extraordinaire, explique à la Béatrice Belan, conservatrice au Museum of London, consacrée à la vie de la trépidante capitale britannique. Un appel a donc été lancé pour que les Londoniens transmettent des objets symbolisant, pour eux, le confinement. Ça peut être quelque chose de réconfortant, comme par exemple, votre paire de chaussons préférés, ceux que vous portez tous les jours, décrit Béatrice Belan. Ou le reflet de nouvelles pratiques, car les gens se sont mis à tricoter ou à cuisiner, voire à fabriquer des masques. Le musée s'est ainsi vu offrir un pot de confiture faite maison, ou encore une crécelle, fabriquée pour faire le maximum de bruit quand, chaque jeudi soir, la population rend hommage aux soignants. Pour la conservatrice, ce n'est pas tant l'objet lui-même qui compte que le sens qu'il a pour son propriétaire. À l'avenir, ça pourra nous aider à raconter ce qui se passait. Collection d'émotions, mais si certaines possessions peuvent en dire long, comment raconter le manque? Celui de certains produits, et surtout l'absence des amis et parents? Répondant à l'appel à témoignage d'un autre établissement culturel de Londres, le musée de la maison, une famille raconte avoir installé un écran devant la table pour partager le repas de Pâques avec des proches en direct. Une autre a transformé son salon en atelier de couture afin de fabriquer des combinaisons médicales pour les soignants qui en manquent cruellement. À travers quelques questions, le musée de la maison interroge le nouveau rapport des Britanniques à leur foyer. Ce qui ressort, c'est la résilience des gens face à la situation, la façon dont ils s'adaptent, raconte Alaf Sonia Solikari, directrice du musée. Avec les écoles fermées, le salon devient une salle de cours ou une salle de sport pour les plus motivés. Voire un salon de coiffure. Amarji voit sa maison victorienne de Londres comme un palace, elle devenue plus précieux que jamais, car tout s'y passe ici maintenant. Alex, seul dans un petit appartement, a lui l'impression d'être à l'isolement en prison et entend ses voisins du dessous se disputer constamment. C'est vraiment devenu une collection de sentiments et d'émotions, autant que d'images et de témoignages, ce qui peut être très difficile à décrire pour un musée, remarque-t-elle. Des initiatives similaires ont émergé un peu partout. En Suède, le Nordiska Museum de Stockholm collecte les réflexions d'enfants sur leur vie quotidienne, ce qu'ils pensent de la situation et leur vision de l'avenir. Garder une trace photo d'un anniversaire confiné ou d'un baiser échangé à travers une vitre. Le musée de la ville de Vienne a reçu quelques 1800 contributions racontant comment la vie des habitants de la capitale autrichienne a été bouleversée par la pandémie. Il faut garder une trace de cet événement pour pouvoir expliquer dans 100 ans ce qui s'est passé. Si on n'intervient pas maintenant, on risque de perdre toute cette mémoire, explique Alaf Sarah Lessir, coordinatrice d'un autre projet, les archives de la quarantaine, en Belgique. Lire aussi, il faut archiver les témoignages pour les générations futures. Le site recense de multiples initiatives, comme des groupes Facebook d'entraide solidaire ou une fête du 1er mai virtuelle. La période a aussi inspiré les artistes, et à Barcelone, 3 jeunes publicitaires ont créé un compte Instagram, Die Covid Art Museum, qui met en valeur plus de 900 œuvres d'art créées pendant la pandémie. Dans soulignement Cretus-Sumeoff 2020 soulignement 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 follow for more Covid Art Museum Share Your Artwork with you Die Covid Art Museum The World ST Museum for Arborn During COVID 19 Quarantine Die Covid Art Die COVID 19 Die Quarantinir, une publication partagée par Cam The Covid Art Museum, @Covid Art Museum, le 9 mai 2020 à 1.2.14 PDT, mais si ces diverses collections sont déjà bien étoffées, nul ne sait quand elles pourront être exposées dans les musées qui gardent, dans bien des pays, porte close. La pandémie menace même certains de mettre la clé sous la porte. C'est le cas à Londres du musée Florence Nightingale, qui appelle aux dons pour survivre. Consacré à une pionnière des soins infirmiers, il est situé dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Thomas, où le Premier ministre Boris Johnson a été soigné du coronavirus. Et le musée devait fêter cette année, le bicentenaire de la première infirmière. Pour voir l'exposition en ligne. Et si vos pantoufles entraient au musée? La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages dans le monde, mais déjà des musées rassemblent témoignages et objets pour décrire cette période historique, en particulier les aléas de la vie confinée.
Dès qu'on a su qu'il y allait avoir un confinement, on a discuté ce qu'il fallait collecter pour l'avenir. C'est une expérience tellement extraordinaire, explique à l'AF Béatrice Belan, conservatrice au Museum of London, consacrée à la vie de la trépidante capitale britannique. Un appel a donc été lancé pour que les Londoniens transmettent des objets symbolisant, pour eux, le confinement. Ça peut être quelque chose de réconfortant, comme par exemple, votre paire de chaussons préférés, ceux que vous portez tous les jours, décrit Béatrice Belan. Ou le reflet de nouvelles pratiques, car les gens se sont mis à tricoter ou à cuisiner, voire à fabriquer des masques. Le musée s'est ainsi vu offrir un pot de confiture faite maison, ou encore une crécelle, fabriquée pour faire le maximum de bruit quand, chaque jeudi soir, la population rend hommage aux soignants. Pour la conservatrice, ce n'est pas tant l'objet lui-même qui compte que le sens qu'il a pour son propriétaire. À l'avenir, ça pourra nous aider à raconter ce qui se passait. Collection d'émotions, mais si certaines possessions peuvent en dire long, comment raconter le manque? Celui de certains produits, et surtout l'absence des amis et parents? Répondant à l'appel à témoignage d'un autre établissement culturel de Londres, le musée de la maison, une famille raconte avoir installé un écran devant la table pour partager le repas de Pâques avec des proches en direct. Une autre a transformé son salon en atelier de couture afin de fabriquer des combinaisons médicales pour les soignants qui en manquent cruellement. À travers quelques questions, le musée de la maison interroge le nouveau rapport des Britanniques à leur foyer. Ce qui ressort, c'est la résilience des gens face à la situation, la façon dont ils s'adaptent, raconte Alaf Sonia Solikari, directrice du musée. Avec les écoles fermées, le salon devient une salle de cours ou une salle de sport pour les plus motivés. Voire un salon de coiffure. Amarji voit sa maison victorienne de Londres comme un palace, elle devenue plus précieux que jamais, car tout s'y passe ici maintenant. Alex, seul dans un petit appartement, a lui l'impression d'être à l'isolement en prison et entend ses voisins du dessous se disputer constamment. C'est vraiment devenu une collection de sentiments et d'émotions, autant que d'images et de témoignages, ce qui peut être très difficile à décrire pour un musée, remarque-t-elle. Des initiatives similaires ont émergé un peu partout. En Suède, le Nordiska Museum de Stockholm collecte les réflexions d'enfants sur leur vie quotidienne, ce qu'ils pensent de la situation et leur vision de l'avenir. Garder une trace photo d'un anniversaire confiné ou d'un baiser échangé à travers une vitre. Le musée de la ville de Vienne a reçu quelques 1800 contributions racontant comment la vie des habitants de la capitale autrichienne a été bouleversée par la pandémie. Il faut garder une trace de cet événement pour pouvoir expliquer dans 100 ans ce qui s'est passé. Si on n'intervient pas maintenant, on risque de perdre toute cette mémoire, explique Alaf Sarah Lessir, coordinatrice d'un autre projet, les archives de la quarantaine, en Belgique. Lire aussi, il faut archiver les témoignages pour les générations futures. Le site recense de multiples initiatives, comme des groupes Facebook d'entraide solidaire ou une fête du 1er mai virtuelle. La période a aussi inspiré les artistes, et à Barcelone, 3 jeunes publicitaires ont créé un compte Instagram, Die Covid Art Museum, qui met en valeur plus de 900 œuvres d'art créées pendant la pandémie. Dans soulignement Cretu Sumeoff 2020 soulignement 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 follow for more Covid Art Museum Share Your Artwork Quitu Die Covid Art Museum The World ST Museum for Arborn During COVID 19 quarantine Die Covid Art Die COVID 19 Die quarantinir une publication partagée par Cam The Covid Art Museum, @Covid Art Museum, le 9 mai 2020 à 1:2.14 PDT. Dans soulignement Cretu Sumeoff 2020 soulignement 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 follow for more Covid Art Museum Share Your Artwork Quitu Die Covid Art Museum The World ST Museum for Arborn During COVID 19 quarantine Die Covid Art Die COVID 19 Die quarantinir une publication partagée par Cam The Covid Art Museum, @Covid Art Museum, le 9 mai 2020 à 1:2.14 PDT. Mais si ces diverses collections sont déjà bien étoffées, nul ne sait quand elles pourront être exposées dans les musées qui gardent, dans bien des pays, porte close. La pandémie menace même certains de mettre la clé sous la porte. C'est le cas à Londres du musée Florence Nightingale, qui appelle aux dons pour survivre. Consacré à une pionnière des soins infirmiers, il est situé dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Thomas, où le Premier ministre Boris Johnson a été soigné du coronavirus. Et le musée devait fêter cette année le bicentenaire de la première infirmière.
pour voir l'exposition en ligne. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.